Et je voulais juste ce matin dire merci à Pasteur Johan pour cette opportunité. Comme je le dis, on ne prêche pas parce qu'on sait le faire. C'est une responsabilité et puis c'est aussi une autorité qui m'a été déléguée ce matin, que je respecte, que j'honore beaucoup. Et aussi pour cette responsabilité aussi, de ce privilège d'ailleurs, de parler devant des pierres vivantes comme vous. Vous savez, quand Dieu a demandé à Salomon de lui demander ce qu'il voulait, et avec cette garantie qu'il aura, surtout quand on a déjà cette garantie, j'imagine que la porte peut être ouverte pour tellement de choses. Mais Salomon a fait une demande basée sur un discernement qu'il a eu. Il a vu le peuple, il ne s'est pas vu, et il a demandé la sagesse, pas pour faire partie des vedettes ou des stars de Jérusalem ou d'Israël, mais sa vision, c'est qui pourrait diriger ton peuple, un peuple si grand. Et donc, c'est la vision du peuple qui a motivé la demande de Salomon. Ce n'est pas juste une demande égoïste pour être vu, pour être vu, mais c'est le peuple. C'est le peuple. Et d'ailleurs, l'autre le reconnaîtra en disant aussi à Salomon que c'est parce que Dieu aime son peuple qu'il t'a donné comme roi, qu'il t'a établi comme roi. Mais aujourd'hui, dans le leadership du monde, c'est plutôt le contraire. Parce que Dieu m'aime, il m'a donné des gens. Non, parce que Dieu aime le peuple, il t'a donné comme roi. Et donc, la mission, et ma mission aussi ce matin, c'est juste d'aimer ce peuple, de communiquer le cœur de Dieu et de marcher dans la crainte de Dieu vis-à-vis du corps de Christ qui est tellement précieux, tellement sacré, et que Dieu nous aide. Amen. Donc, juste ce matin ou depuis un moment, s'il y a une pensée que j'entretiens ou à laquelle Dieu m'amène, c'est le fait d'apprendre à penser avec lui. Le fait d'apprendre à penser avec lui. Parce que je réalise que ce n'est pas... on ne naît pas avec la pensée de Dieu, on apprend à penser avec Dieu. Comme on le dit, hein, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. D'accord? Donc, nous n'avons pas la pensée de Christ, mais ce n'est pas une impossibilité. À force d'apprendre à penser avec Dieu, nous pouvons avoir la pensée de Christ. D'ailleurs, c'est ce que Paul va dire aux Corinthiens. Nous avons la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que nous avons appris. Nous avons appris à penser avec lui. Nous apprenons à penser avec lui. Et d'ailleurs, Paul va le dire aussi aux Philippiens en disant « j'ai appris ». J'ai appris. On est dans un monde où on a de la peine à apprendre aujourd'hui. Mais Dieu nous appelle à l'apprentissage. Apprendre à penser avec lui, apprendre à vivre avec lui, apprendre à vivre sa vie. Ce n'est pas ma vie, mais c'est sa vie. Et donc, il n'y a que lui qui peut m'apprendre vraiment comment je peux vivre sa vie et comment je peux lui être agréable. Vous voyez? Donc, cette pensée pour moi d'apprendre à penser avec Dieu devient de plus en plus capitale pour moi, pas juste parce que je vais partager ce matin, mais je sais que c'est un exercice constant auquel Dieu m'appelle. Et là, dans le psaume 94, le verset 19, le psaume 94, le verset 19, il est écrit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Est-ce qu'il vous arrive aussi que les pensées s'agitent au fond de vous? Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, en d'autres termes, quand je ne sais plus quoi penser, quand je perds les pédales, quand j'ai de la peine à dissocier ma droite de ma gauche, quand j'ai de la peine à cerner ce que Dieu fait dans ma vie, lorsque je ne comprends plus rien, lorsque la confusion devient mon pain quotidien, la seule garantie que j'ai, ce sont tes consolations. Tes consolations réjouissent mon âme. Ma joie ne vient pas de ce que je fais, ma joie ne vient pas de mes accomplissements, mais ma joie vient de la consolation de Dieu. Et le même verset dans la version Parole de vie, il est écrit « Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. » La version Parole de vie. Quand j'ai la tête pleine de soucis,
Vous inquiétez pas, je ne déprime pas ce matin. D'accord. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Mon cœur est tout joyeux. Vous voyez? Donc, et plus on se donne à cet exercice d'apprendre à penser avec Dieu, la pensée objective. Vous savez, on parle beaucoup de la pensée objective, mais l'objectivité nous vient lorsque nous apprenons à penser avec Dieu. Vous voyez? Sinon, la pensée sera subjective. Et d'ailleurs, on parle de pensée subjective, c'est qu'on le veut ou pas, notre pensée a toujours un support. D'accord? Mais lorsque notre pensée, où nous ne pensons pas avec Dieu, où le sujet de notre pensée n'est pas Dieu, ben c'est là où on a une pensée subjective. Mais lorsque la pensée subjective a pour objet Dieu, alors nous sommes dans l'objectivité de la foi, nous sommes dans l'objectivité que Dieu nous donne, et il n'y a que ça qui peut nous sauver, il n'y a que ça. Vous voyez? Donc, pourquoi apprendre à penser? Parce que dans Ésaïe chapitre 55, le verset 8, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Donc, d'où la nécessité d'apprendre, d'accepter d'apprendre. Combien de fois, ou combien parfois, on peut tomber dans ce piège de dire « Oh, je suis sûr, je suis convaincu que c'est la bonne voie. » Comme je parlais un peu dans la semaine avec quelqu'un qui me disait quelque chose, et puis je dis même, est-ce que tu es sûr? Ce à quoi on me répond, il dit, ouais, je suis convaincu, parce que ça ne peut être autre chose que ça. Je dis, mais comment tu le sais? Parce qu'au fond de moi, je le ressens. Je dis non. Nos sentiments sont vraiment corrompus très souvent. Et donc, cette pensée, cette certitude n'émane pas de la pensée de Dieu. Alors, ce n'est pas parce qu'on est sincère dans ce qu'on croit que ça veut dire que ce qu'on croit est vrai. Je connais plein de gens qui se sont trompés sincèrement également. Donc, du coup, j'arrive à cette conclusion que la sincérité ne fait pas la vérité. La vérité, on a besoin de l'apprendre de Dieu. D'accord? Que Dieu exerce mon oreille chaque matin pour que je puisse écouter comme écoute un disciple. Et c'est ça, au fait, apprendre à penser. Un disciple, ça commence par là, apprendre à penser. Pourquoi? Parce que mes pensées ne sont pas ses pensées et ses voix ne sont pas mes voix. Et d'une manière prophétique, Ésaïe nous disait cela. D'accord? Qu'à chaque matin, nous avons besoin d'éveiller, que Dieu éveille nos oreilles afin que nous parlions, que nous écoutions comme écoutent les disciples. Et souvent, nous avons des problèmes à parler dans nos paroles. Vous n'avez jamais vu ça, où parfois des gens qui parlent, et tout le temps, lorsqu'ils parlent, et ces paroles se retournent contre eux, toujours on arrive à cette conclusion, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et je pense que nos problèmes d'audition, ou plutôt nos problèmes d'élocution, ou la plupart du moins de nos problèmes d'élocution, viennent de nos problèmes d'audition. Parce qu'on n'a pas appris à écouter comme des disciples. Malheureusement, nous n'avons pas une langue exercée. Et souvent, nous disons des choses qui nous dépassent, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, pour que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'éducation de nos enfants, que ce soit dans l'Église, nous avons besoin d'une chose, apprendre à penser avec Dieu. Apprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu nous a fait 2 oreilles et une bouche. Ça veut dire que nous avons besoin d'écouter doublement que de parler. Vous voyez? Bon, malheureusement, spirituellement, peut-être d'autres ont 3, 4 bouches et une oreille. Et c'est une déformation spirituelle. Mais gloire à Dieu, parce qu'il y a toujours une porte de retour où la parole de Dieu peut produire la bonne transformation dans nos cœurs et dans nos pensées également. Vous voyez? Donc, combien de fois nous prenons nos pensées et nos voix pour celles de Dieu? Et on sait que la fin, c'est la mort. C'est la mort. Est-ce que vous connaissez cette expression qu'on retrouve très souvent dans le livre des Juges? Chacun fait comme bon lui semble. Et ça, c'est le refrain qu'on trouve dans le livre des Juges. Et le livre des Juges, c'est un livre qui décrit vraiment un état d'esprit très, très, très sombre du peuple, où il n'y avait plus de roi en Israël. Parce qu'il n'y avait plus de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y a plus de cadre de référence, ou du moins, l'homme devient son propre cadre de référence. Il n'y a plus de roi. Le roi a été mis à la porte.
Il y a quelques années, il y a quelques jours, le vendredi, c'était la fête nationale. On a célébré le 14 juillet. Et je me suis renseigné un peu, qu'est-ce que c'est que 14 juillet? On m'a parlé de ce que c'est, de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et je me dis, mais juste en faisant un parallèle, je me dis, mais ouais, peut-être que parfois j'ai de la peine à penser avec Dieu et je fais comme bon me semble, peut-être parce que j'ai décapité spirituellement ce roi. Et je n'ai plus de roi sur ma vie. Et je rentre dans ce qu'on appelle le siècle de lumière, mais qui n'est rien d'autre qu'une lumière morale, mais pas une lumière spirituelle, pas une lumière qui peut donner de la vie. Oh, je raisonne toujours. Oh, je tiens le coup. Je tiens le coup. Comprenez l'expression? Tenir le coup? Non, c'est pas ça. Non, il y a des gens, quand ils me demandent comment tu vas? Et j'aime bien faire ça. Je dis, je tiens le coup. Donc, voilà. Il ne faut pas tenir le coup. Donc, oui, peut-être spirituellement, le roi ne règne plus. Et nous rentrons dans ce que nous appelons juste vivre avec la connaissance du bien et du mal. Mais c'est juste une lumière morale, alors que Dieu nous dit que nous aurons la lumière de la vie. Et quand la Bible précise la lumière de la vie, ça sous-entend qu'il y a une lumière qui amène à la mort. La voie est droite devant nous, on est convaincu, mais la fin, c'est la mort. Vous voyez? Donc, cette expression, chacun fait comme bon lui semble. Il y a aussi une autre expression qu'on utilise souvent et que nous voyons dans la Bible, précisément, je crois, dans 2 Rois chapitre 5, avec l'histoire de Naaman, ce lépreux qui est venu en Israël pour recevoir sa guérison. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme de Dieu lui dira d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain et il aura sa guérison. Mais Naaman ne sera pas du tout d'accord avec ce point de vue de l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je me disais en moi-même. Je me disais en moi-même. On voit cette expression dans le livre de Job aussi, avec le secrétaire de Job qui prenait note, Elihu, qui disait « Je me disais en moi-même. Les jours parleront, le grand nombre d'années enseignera la sagesse. » Mais il s'est trompé. Et Naaman reprenait la même expression en disant, devant les instructions données par le prophète, « Je me disais en moi-même. » Mais qu'est-ce qu'il se dit en lui-même? Alors que l'homme de Dieu, Naaman est venu dans une visite officielle. Naaman connaît la diplomatie, comment les choses se font. Quand, imaginons la France qui reçoit un chef d'État d'un autre pays, on connaît le protocole. Et Naaman connaissait le protocole. Et surtout que son roi lui avait donné une lettre de recommandation pour le roi d'Israël. Donc Naaman n'était pas en visite personnelle ou cachée ou touristique. Non, Naaman était venu dans une visite officielle. Et voici que l'homme de Dieu n'est même pas sorti pour aller le rencontrer. Il va envoyer quelqu'un pour lui parler. Et encore, voyons le contenu du message. Et Naaman était tellement irrité et il dit, je me disais en moi-même, il sortira lui-même vers moi. Il sortira lui-même vers moi. Il étendra sa main sur le lépreux. Il agitera sa main. Il invoquera son Dieu et il guérira le lépreux. C'était ton plan. C'était ta pensée. Et si Dieu veut faire autrement? Seigneur, je veux que tu me guérisses, mais je te donne la méthode. Et si tu connais la méthode, pourquoi ne pas l'appliquer déjà? Si tu savais comment ça marche, pourquoi ne pas le faire tout seul? Et Dieu devient juste un bonus dans ce cas-là. Vous voyez? Et Naaman dit, je me disais en moi-même. Et l'homme de Dieu dit, non, ça ne marche pas comme ça. Et il va continuer dans ses raisonnements. N'a-t-il pas d'autres fleuves en Syrie qui sont même meilleurs, et même surnommés fleuves en or? Oui, tu as raison. Ta logique, oui. Ça tient. Mais le truc, c'est que c'est spirituellement qu'on en juge. Et gloire soit rendue à Dieu de ce que un de ses serviteurs va lui parler en disant, mais maître, et si l'homme de Dieu te demandait quelque chose de plus compliqué, est-ce que tu ne vas pas le faire? Il dit, bien sûr, d'ailleurs, je m'étais même préparé pour ça. Il dit, mais il te demande quelque chose de très simple. Pourquoi tu ne le fais pas? Et souvent, c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. On attend Dieu dans des grandes choses. Mais Dieu dit non, dans les petites choses, dans les choses invisibles, insignifiantes. Et Dieu dit, c'est là que tu as besoin de manifester ma pensée.
On dit non, mais plus grand. Non, ça commence juste là, tout petit. Et c'est pour ça que Dieu, pour se révéler à l'homme, Dieu va devenir juste un homme, insignifiant. Un bébé né dans une crèche qui va grandir. Les gens vont le voir grandir au milieu d'eux. Mais Dieu qui prend la forme des hommes. C'est extraordinaire. Donc ce n'est pas juste que Dieu pense différemment de nous, mais dans ce passage que j'ai lu tout à l'heure, Ésaïe chapitre 55, le verset 8, qui nous dit que nos pensées ne sont pas ses pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Ça ne veut pas juste dire que Dieu pense différemment des nôtres. On va dire, bon, on est différents les uns des autres, c'est normal qu'on pense différemment. Mais le verset 9 nous montre quelque chose de plus grand. Le verset 9 nous dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Pas juste que Dieu pense différemment, mais les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Les voix de Dieu sont les voix les plus élevées. D'ailleurs, c'est pour ça que quand Paul va parler aux Corinthiens, il dit, alors qu'il a parlé de tous les dons, il va dire, je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Et on est dans un monde qui cherche l'excellence. Et l'excellence, c'est de penser, d'avoir la pensée de Dieu. L'excellence, c'est d'avoir la pensée de Dieu. D'accord? Et quand Paul dit, je vais vous montrer une voie encore plus excellente, là, il va parler de l'amour. Vous savez, Dieu est amour. Tout amour, toute forme d'amour qui ne prend pas en compte Dieu, c'est... Peut-être on va devoir lui trouver un autre nom. Je t'aime en dehors de Dieu. Peut-être c'est la manipulation. Je t'aime en dehors de Dieu. Peut-être c'est juste une convoitise. Je t'aime en dehors de Dieu. Peut-être, mais Dieu est amour. Je ne peux pas définir l'amour en dehors de Dieu. C'est la meilleure définition que l'apôtre Jean a pu trouver pour Dieu. Dieu est amour. Alors, si j'aime quelqu'un, la meilleure preuve que je peux lui donner, c'est de lui donner Dieu. C'est de lui donner Jésus-Christ. Comme on a entendu, les moniteurs de ce camp, cette conférence des enfants, l'ont fait pendant toute une semaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné, par amour pour ces enfants, ils leur ont donné l'amour, c'est-à-dire Dieu. Et c'est ce qui reste, et c'est ce qui va rester. C'est ce qui va rester. L'amour est éternel. L'amour est éternel. Vous voyez? Donc, les pensées de Dieu, les voix de Dieu sont supérieures aux nôtres. Sont supérieurs aux nôtres, vous voyez. Et donc, du coup, je réalise que c'est d'ailleurs le bon sens d'apprendre à penser avec Dieu. C'est le bon sens, c'est normal que c'est de la sagesse d'apprendre à penser avec Dieu. Vous savez, peut-être on écoute ce message ce matin, ou ceux qui vont l'écouter plus tard, ils vont se dire, mais on peut se dire, oui, mais ouais, je réalise que dans tel domaine, je ne pense pas avec Dieu, je n'ai pas pensé avec Dieu en faisant tel et tel choix. Vous savez, dans le même passage, Ésaïe chapitre 55, le verset 7, là je parle d'une manière décroissante. Là. Donc au verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous voyons qu'il y a toujours cette possibilité de revenir à Dieu. Cette possibilité, cette porte reste toujours ouverte pour n'importe qui. Même le païen peut revenir à Dieu par sa conversion et le chrétien peut revenir aussi à Dieu par sa repentance. Donc, d'un côté ou d'un autre, nous avons toujours accès à ce trône de grâce. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Bible nous dit « Approchez-vous avec assurance auprès du trône de la grâce ». Oui, certaines personnes vont juste se focaliser sur le trône. Oh, le trône, l'autorité, la dignité, ça fait peur. Oui, mais celui qui est assis dessus s'appelle la grâce. Certains vont juste voir que la grâce, mal définie, et malheureusement, ça les amène à tomber dans la familiarité vis-à-vis de toute forme d'autorité, vis-à-vis de toute une rébellion, vis-à-vis de tout ce qui est autorité, un rejet, parce qu'ils vont dire, ouais, c'est la grâce, on est tous pareils, on est... Oui, mais un trône de grâce, le lion et l'agneau, un trône de grâce, la grâce et la vérité. Toujours, ça va ensemble. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas, ça va toujours ensemble. D'accord? Donc, le païen peut s'approcher de Dieu, le païen peut avoir accès à Dieu par sa conversion. Et le chrétien charnel, malheureusement, le chrétien charnel, d'ailleurs, heureusement, peut aussi avoir accès à Dieu par sa conversion. D'accord? Ce matin, peut-être que vous êtes venu, vous êtes invité, et vous n'êtes pas né de nouveau, la porte est ouverte.
la porte est ouverte pour avoir accès à ce Dieu. Peut-être vous êtes dans les ténèbres, comme Philippe le disait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe? Sa lumière veut nous éclairer. Sa lumière veut nous éclairer. Que pensez-vous, que penserons-nous de ces disciples que nous avons dans notre, on va dire quoi, dans notre vocabulaire chrétien que nous avons surnommé les disciples d'Emmaüs? La Bible ne les appelle pas comme ça. Ils vont à Emmaüs, mais ils ont quand même un nom. Même si on ne les connaît pas, ben voilà, la Bible, donc nous parlons des disciples d'Emmaüs. Et Emmaüs, vous savez ce que ça veut dire? Littéralement, Emmaüs veut dire peuple méprisé. Peuple méprisé. Alors que dans Actes chapitre 1, le verset 4, Jésus-Christ va leur donner, en tout cas avant la résurrection, Jésus-Christ va leur donner le rendez-vous à Jérusalem. Il va leur donner le rendez-vous à Jérusalem. Voici que Jésus est mort et les disciples vont décider de désobéir, au fait, de quitter Jérusalem. Et ils vont quitter Jérusalem. Oh, ils ne sont pas allés trop loin. Ils ont parcouru environ 12 kilomètres parce que c'est la distance qui sépare Jérusalem d'Emmaüs. Et ils vont parcourir à peu près cette distance-là en quittant les consignes données par Jésus-Christ, en quittant Jérusalem, qui veut dire littéralement aussi fondement de paix. Combien Jésus-Christ veut nous donner la paix dans nos diverses situations. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, parce que Christ a une manière particulière de faire ces choses. Et je vous la donne, pas comme le monde le fait, pas comme vous avez l'habitude, mais je vous la donne à ma manière. Et les disciples vont mettre tout ça de côté et ils vont partir pour Emmaüs. Gloire à Dieu, Jésus-Christ va se manifester à eux, il va leur parler et le même jour, ils vont faire le chemin retour. S'il y a un chemin pour y aller, je pense qu'il y a aussi un chemin pour revenir. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. S'il y a un chemin pour y aller, il y a un chemin pour revenir. Ce n'est pas une voie à sens unique. La grâce de Dieu ne construit pas des routes à sens unique. Non, il y a l'aller, il y aura toujours le retour. Sans péage, ne vous inquiétez pas. D'accord, il y a l'aller et il y a le retour. Parce que Christ a payé ce qu'il faut déjà. Vous passez, le sang sera vu et vous avez accès. Vous pouvez passer. C'est une route sainte. C'est une voie royale. Une voie royale. Que dirons-nous du fils prodigue dans Luc chapitre 15? Il est parti et il est revenu. Il est parti, mais il va revenir. C'est ça, en fait, la grâce de Dieu. Et lorsqu'il est revenu, qu'est-ce que le Père va dire dans Luc chapitre 15, le verset 24? « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. En fait, c'est ça, en fait. Mais je suis tellement touché de voir que le départ du fils de la maison a été associé à la mort. Mon fils que voici était mort. Oui, il n'est pas mort physiquement, mais le jour où il a quitté, il était mort. Parce que le salaire que nous donne le péché, c'est la mort. Le salaire que nous donne le péché, c'est la mort. Et le fils était parti, et tout comme les disciples d'Emmaüs qui ont quitté Jérusalem, le fondement de paix, pour un peuple méprisé, ce fils prodigue va partir pour une aventure et il va vivre dans le mépris. Même ce qu'on donnait au cochon, on n'aimerait pas lui donner. Pas parce que ce n'est pas bon pour lui, parce que c'est trop cher pour lui. Vous imaginez combien il est tombé bas? Et lorsque nous n'apprenons pas à penser avec Dieu, malheureusement, c'est ce qui se passe également dans nos vies. Nous vivons dans le mépris. Pas que quelqu'un va nous mépriser, mais le truc, c'est que nous ne vivons plus cette excellence que Dieu tient en réserve pour nous. Vous voyez? On ne vit plus cela. Et dans notre histoire, l'histoire de notre humanité, c'est pareil également. Et lorsque je découvre l'autorité, la place de la parole de Dieu dans ma vie, ou en tout cas du moins ce que ça doit avoir dans ma vie, combien parfois je me mets en colère même contre moi-même. Je dis, mais voici tout ce que Dieu tient en réserve pour moi, mais je réalise que je ne vis même pas le quart, même pas de... Je dis, mais comment c'est possible? Et même dans l'histoire de notre humanité, nous trouvons cela. Vous savez, Dieu va parler à Moïse. Au temps de Moïse, Dieu va dire au peuple que la lèpre, par exemple, est contagieuse.
Donc, lorsque quelqu'un est atteint de la lèpre, il faut qu'on le sorte du camp et qu'il vive à l'écart. Mais à un moment donné, plus le temps passe, les hommes vont mettre la pensée de Dieu de côté. Ils ne vont plus penser avec Dieu. Et la science pensait à un moment donné que la lèpre était plutôt héréditaire et non contagieuse. Et donc, du coup, on permettait aux lépreux, au nom de l'humanisme, de vivre dans le camp. Et la lèpre se propageait de plus en plus. Alors que la science, la médecine était complètement désemparée devant cette situation, alors qu'il restait encore 1000 lépreux dans le camp, ils vont décider de les mettre à l'écart, le temps de réfléchir, de trouver une solution. C'est ainsi que le Belge, j'ai oublié son nom, va faire sa découverte, il va devenir célèbre en découvrant que la lèpre n'est pas plutôt héréditaire, mais la lèpre est plutôt contagieuse. Et ce dernier deviendra célèbre. Alors qu'il y a des siècles en arrière, lui fera seulement la découverte au 19e siècle. Alors qu'il y a des siècles en arrière, Dieu a dit à Moïse que la lèpre est contagieuse. Mais l'homme va mettre la pensée de Dieu de côté, il ne pense plus avec Dieu et il va y avoir des morts. Des morts, des torts et des dommages qu'on pouvait éviter lorsqu'on penserait avec Dieu. Mais parce qu'on a mis la pensée de Dieu de côté, il y a eu des morts. Et ce n'est pas que ça. Il y a tellement de faits dans l'histoire. Dieu va dire à Israël que lorsque quelqu'un est mort, d'ailleurs, ne touchez pas aux morts. Et s'il arrivait que quelqu'un touchait aux morts, il y a 7 jours mis de côté où on doit lui faire la purification. Vous voyez? Et donc, Dieu savait le pourquoi. Parce que sur le corps du mort, il y a des bactéries qui peuvent aussi rendre mortel. Et du coup, les hommes mettent la pensée de Dieu de côté. Et qu'est-ce qui se faisait à l'époque? Toujours au temps de la médecine, je prends ça parce que c'est quand même quelque chose qui est de très important. Et qu'est-ce qui se passait? L'homme met la pensée de Dieu de côté. Et à l'époque, dans les écoles de médecine, lorsque les infirmiers, les docteurs sont formés, on prenait le corps d'un mort pour faire des expériences. Et pendant cette expérimentation, alors qu'il n'y avait pas de gants en caoutchouc, qu'est-ce qui se passe? Ils touchaient le mort, ils faisaient leur opération. Et pendant ce temps, on venait chercher le docteur comme quoi il y a un accouchement compliqué et ils se lavaient simplement les mains, ils allaient pratiquer l'accouchement. Et vous savez, résultat, une femme sur 4 mourait d'infection après l'accouchement. Une femme sur 4 mourait d'infection après l'accouchement parce que l'homme ne pensait plus avec Dieu. Dans nos pays, il y a personne qui se réclame aujourd'hui pour des pays pauvres. Autrefois, on était des pays pauvres. Après, on est devenu des pays du tiers-monde. Après, on est devenu des pays en voie de développement. Aujourd'hui, on est des pays émergents. Rassurez-vous, c'est juste des gros mots, mais c'est pareil. Le contenu est le même. Bref, dans ces pays, qu'est-ce qui se passe? On voyageait, même pas voyager, mais vous allez vous visiter ces pays. Il y a des besoins qui se faisaient un peu partout. Les gens faisaient leurs besoins parce qu'il n'y a pas de latrine, pas ceci. Alors que Dieu avait dit à Israël, lorsque vous voyagerez, prenez un objet solide, comme de la houe, pour pouvoir faire des trous et faites vos besoins dedans à une distance donnée et vous enterrez. Et comme l'homme met encore une fois la pensée de Dieu de côté, et dans ces pays soi-disant émergents ou en voie de développement, peu importe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on ne respecte plus ces genres de choses. Il y a le choléra, dysenterie, il y a plein de maladies qu'on va mettre sur le dos du sorcier du village. Alors juste que la pensée de Dieu n'est pas observée. Je finis avec 2 versets très importants. Là, il est écrit dans Ésaïe chapitre 11, le verset 9. Ésaïe chapitre 11, le verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Écoutez le pourquoi. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par des eaux qui le couvrent. Wow. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. La connaissance de l'Éternel. Apprendre à connaître Dieu. Jérémie chapitre 2, le verset 31 et le verset 32. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture?
et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Apprendre à penser avec Dieu pour éviter des torts et des dommages dans nos vies, dans nos relations, dans l'Église et pour toujours. Amen. On va juste prier, comme on le disait tantôt, peu importe qui nous sommes. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, ce n'est pas une fin en soi. Vous pouvez le faire ce matin. C'est ce que nous appelons la conversion. Vous pouvez juste dire, si c'est votre cas, « Oh Jésus, je te donne ma vie ce matin, sauve-moi. » J'ai été sincère, pensant que je peux me sauver moi-même. Mais je réalise que la sincérité ne fait pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchit. Et tu es affranchi ce matin par cette vérité. Dis simplement, Jésus, sauve-moi. Sauve-moi de moi-même, sauve-moi de l'enfer. Merci pour l'espérance éternelle que tu me donnes. Et si toi, tu es enfant de Dieu, mais tu réalises que ce message te parle, parce que dans tel et tel domaine, tu ne penses plus avec Dieu, tu penses avec tes besoins. Au lieu de penser avec Dieu, tu penses avec tes blessures. Tu vis dans la déception, dans la dépression. Ce matin, la Bible nous dit qu'il y a un chemin retour qui s'appelle la repentance. Tu peux juste simplement revenir à Dieu, comme ce fils prodigue. Et il y a une fête qui sera organisée. Tu peux revenir à Dieu, comme les disciples d'Emmaüs. Il y a une fête qui sera organisée en ton nom, dans le ciel. Merci Jésus. Parce que tu nous acceptes ce matin, païen ou chrétien, il y a un chemin royal. Celui qui le prendra, même l'insensé sur ce chemin ne pourra se perdre. Béni sois-tu Jésus. Merci pour cette église, merci pour ce corps, ces pierres vivantes. Merci Jésus. Amen.